peut-on rassembler sur un même plateau télé ici à Cournon, dans le cadre du sommet de l'élevage, un écologiste et un agriculteur? Ben, c'est le tour de force qu'on va faire ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les arguments de chacun. Peut-être qu'ils sont d'accord, peut-être pas, on verra. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Colas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes élu pour la région Rhône-Alpes déjà. Tout à fait. Et vous vous représentez donc pour une liste qui s'appelle le Rassemblement citoyen écologique solidaire. Quand je dis écolo, peut-être c'est un résumé, mais bon, vous aurez l'occasion de nous dire ce qu'il en est. Tout à fait. Et puis Laurent Bernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et start-upper. Donc, Alors, agriculteur pourquoi et start-up pourquoi? Alors, je suis agriculteur et entrepreneur des territoires, c'est-à-dire que je réalise des prestations pour d'autres agriculteurs, en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique. Et je suis start-upper aussi, mais ça c'est tout neuf, c'est d'aujourd'hui. J'ai monté une plateforme qui permet de réaliser des échanges de machines agricoles entre agriculteurs. Donc on met en évidence le fait que les charges de mécanisation sont vraiment asphyxiantes pour les agriculteurs, et notamment parce qu'elles sont fixes pour 99%. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir des échanges qui peuvent se faire de manière très fluide sur Internet, et on peut mettre une dose de flexibilité sur ces fameuses charges de mécanisation. Voilà. Bon, Jean-Charles Colas, vous êtes venu aller récupérer des voix ici, concrètement. Oui, je suis en campagne pour essayer de promouvoir un autre projet pour l'agriculture que celle qui me semble mortifère et qui nous mène droit dans le mur depuis plusieurs décennies. Alors, je ne suis pas un agriculteur, c'est clair, mais j'ai la chance de vivre dans la banlieue de l'agglomération lyonnaise, dans une zone agricole, et je suis marié à une fille d'agriculteur, et j'ai toujours vécu dans ce territoire agricole. Et je suis d'abord un élu qui veut être président de région et qui sait quel argent public il a et comment il doit être efficace. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui consomme des milliards d'euros de subventions européennes, nationales et locales, qui est en crise, peut-être pas tous les trimestres, mais presque. On a eu la crise du lait, la crise de l'élevage, la crise du porc, la sécheresse, les inondations. Et chaque année, chaque mois, chaque trimestre, il faut que les collectivités locales rajoutent de l'argent public pour sauver ce genre d'agriculture. Moi, il me semble qu'à côté de ça, il y a une agriculture qui, certes, représente 4-5% de l'agriculture en Rhône-Alpes-Auvergne, qui est l'agriculture biologique locale paysanne, et qui vit bien. J'ai croisé un agriculteur tout à l'heure. Il me dit, moi, je fais mes produits directement, je les vends sur les marchés, je les vends à la ferme. Je suis content parce que les consommateurs me disent c'est bon, ils reviennent, et en même temps j'ai l'impression de servir à quelque chose. Et par rapport à avant où j'avais pas un sou en poche en fin de mois, là j'ai de l'argent, là je vis et j'ai un rythme de travail correct. Donc il y a une agriculture où il y a 25% des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, et puis il y a une agriculture où les agriculteurs sont contents de vivre et qui coûtent beaucoup moins d'argent public. Donc je pense qu'on doit réorienter notre agriculture. Vous êtes trop fort parce que déjà vous avez pris la parole, vous avez fait l'argumentaire, vous avez tout déroulé. Il faut d'abord nous dire qui est derrière le Rassemblement citoyen écologique solidaire, des écolos ou ce qui en reste, du NPA. Alors, le Rassemblement écologique, citoyen et solidaire, c'est Europe Écologie Les Verts, le parti de gauche, Ensemble, Nouvelle Donne, la nouvelle gauche socialiste et des citoyens qui n'ont jamais été encartés comme les écologistes ont toujours su en mettre sur leur liste, et dont des agriculteurs d'ailleurs. Ça va être du boulot de mettre tout le monde d'accord. Ben, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est difficile de faire de la cohérence, mais en même temps, l'intelligence, on pense qu'elle est collective. Et ceux qui décident tout seuls, comme nos adversaires ou nos concurrents, deviennent très bêtes parce que justement, ils ne se confrontent pas aux autres. Bon, très bien, on va avoir l'occasion d'échanger. La ferme des 1000 vaches, j'ai bien compris, c'est pas votre tasse de thé. Ah non, c'est vraiment l'opposé même. Je vous dis, dans les monts du Lyonnais, on a des éleveurs qui ont 40, 60, 80 vaches. Ils sont en train de disparaître parce qu'on intensifie dans le sud-Loire des fermes-usines qui produisent plusieurs centaines de vaches. Laurent, il n'est pas du tout d'accord là. Déjà, bon, pas du tout. Je suis surtout beaucoup plus modéré. Déjà, je suis beaucoup plus modéré et je pense qu'il y a différents types d'agriculture en France et il faut en conserver plusieurs types. Je pense qu'il y a la place pour l'agriculture que vous décriviez, qui est une agriculture locale, qui transforme son produit localement et qui va le vendre localement. Et je suis moi-même client de cette agriculture-là. Après, c'est une agriculture, je ne suis pas certain qu'elle sera capable de répondre demain à ce qu'on attend de l'agriculture française. Ah, pardon, de l'agriculture française. Et moi, j'ai un exemple qui est très criant. Donc, vous le comprenez à mon accent, je viens du sud-ouest et je viens de la région du Lot-et-Garonne. Et c'est une région qui était, il y a 15 ans en arrière, qui était une très très grosse productrice de fruits et légumes. Total, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, moi, ce que je dis, c'est que oui, il ne faut pas de l'agriculture intensive, il faut une agriculture qui vive et que dans tous les cas, si on n'est pas capable de faire vivre notre agriculture, dans tous les cas, on va manger des produits qui seront fabriqués en Espagne, au Maroc, fabriqués sur le continent américain, qui seront transportés, dont on ne mesurera absolument pas la qualité, et dans tous les cas, elle arrivera dans notre assiette par le canal que l'on connaît à l'heure actuelle, à un prix quasi équivalent, mais entre-temps, on aura fait bourrir énormément de fermes d'agriculteurs. Et nous, on a besoin en France, c'est là vraiment une véritable force, c'est l'agriculture.
quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et elle participe énormément à la balance extérieure, me semble-t-il. Donc bien, mais on n'est pas tout seul au monde, donc difficile à appliquer. De ce côté-là, moi, j'ai pas de souci. On arrivera peut-être un jour à faire des bananes ou des ananas en France avec le dérèglement climatique, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est que, on exporte, nous, des produits agricoles vers des pays où on tue d'ailleurs l'agriculture vivrière locale, et inversement, on importe autant de produits. C'est très mauvais pour le dérèglement climatique, puisque ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, et c'est très mauvais pour l'emploi local. On nous dit aujourd'hui, en Rhône-Alpes-Auvergne, on a 40% de l'alimentation des lycées qui est de l'agriculture locale. En fait, non, c'est une plateforme agri-locale qui a été vendue par quelques personnes au ministre et qui a été imposée au président de région. Il suffit d'être importateur régional pour avoir le droit au label agri-local. Et donc on a des tomates du Maroc, fabriquées dans des usines au Maroc, qu'on peut manger en hiver, ça, il n'y a pas de problème, qui n'ont aucun goût, et qui ont le label agriculture locale. Mais à qui est la faute, monsieur? C'est ça le problème. C'est comment les agriculteurs, je les avais, c'était mes voisins, ils en vivaient. Hein, oui, ils sont tous morts, les uns après les autres. Ils sont pas morts, ils ont fait autre chose. On perd 2 à 4% d'agriculteurs par an en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le système qui a été mis en place depuis 30 ans. Moi, je le vois bien, tous mes beaux-parents et tous leurs amis, ils ont arrêté, et ça n'a pas été repris derrière, parce qu'on fait des fermes intensives, des fermes-usines, on diminue le nombre d'agriculteurs, le nombre d'actifs dans le monde agricole, et on nous donne des produits qui sont ni bons pour l'environnement, regardez la qualité de l'eau et de la terre, ni bons pour la santé des gens. C'est quand même... Il faut me laisser répondre, monsieur, là. La première objection que j'ai, c'est que là où il y a de l'agriculture vivrière, moi, ce que je considère... qu'à mon avis, qui pourrait être une des missions de votre association ou de votre groupement, c'est sûrement de monter des groupes d'agriculteurs français qui ont une véritable expertise. Si tant est, vous le pensez en tout cas, vous en êtes certain de ça, mais je vous garantis qu'il y en a un paquet qui sont très pointus, et de les amener dans ces pays-là pour aider à développer l'agriculture. Et je vous garantis, il y a déjà des associations qui font déjà ça. Mais bien sûr, et en particulier... Et moi je pense que la clé, c'est sûrement ça, c'est pas d'exporter. Vous avez parlé de votre start-up tout à l'heure, ça m'a fait penser au réseau des CUMA, qui existe depuis 70 ans, qui fête son 70e anniversaire. Les coopératives, elles font ça. Elles vont dans les pays étrangers pour effectivement accompagner les gens. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le système agricole, en tout cas celui qui est subventionné par l'argent public. Aujourd'hui, on produit des excédents en Europe qu'on va exporter en Afrique et on tue l'agriculture locale au lieu justement de la former, de la développer. Après, j'aimerais juste apporter quelque chose, quand même un élément supplémentaire par rapport à les fermes industrielles. Moi, je vois ça de ma gouverne. Je n'ai pas une prétention à porter quoi que ce soit en termes de voix au niveau national. Parlez bien près. Mais ce que je me dis, c'est que dans tous les cas, ces fermes industrielles, on va les avoir. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Je dis une fois plus, on désanalyse de l'eau de mer au Maroc pour alimenter des cervères qui produisent des tomates, qui arrivent... qui passent par l'Espagne, qui prennent le bateau, ils passent le détroit, qui arrivent au port de Marseille, au port du Havre, qui nous sont déversés. Je veux dire, on ne l'a pas fait en France, ça, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Mais moi, je préférerais que nos agronomes, INRA, les instituts techniques, s'occupent de maîtriser ces process-là et qui démontent ces fermes, que vous dites industrielles, qui sont sûrement des fermes modernes, que j'appellerais, et qu'on mette tout notre savoir-faire, parce qu'on a un véritable génie agricole en France, et qu'on le mette en œuvre ici, en France, mais qu'on maîtrise. Et moi, des fermes industrielles, qu'il y en ait une à Toulouse, qu'il y en ait une à Bordeaux, qu'il y en ait une à Tours, qu'il y en ait une à Poitiers, qui alimentent 50 km autour, moi je suis pour, dans le sens où je sais ce que je vais manger. Quand ça vient du Maroc, je ne suis pas sûr. Alors, je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Effectivement, la première urgence, c'est d'arriver à, non pas faire l'autarcie, parce que ce n'est pas l'objectif, mais à reproduire localement. On a, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 8 millions d'habitants, des grosses agglomérations, donc un marché très important. Et aujourd'hui, on est en déficit commercial, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. Et donc, l'objectif, c'est de dire qu'il faut que les agriculteurs de notre territoire, qui est la plus grande région agricole de France, et même d'Europe, produisent pour les consommateurs qui sont là localement. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Après, pas n'importe comment non monsieur, plus. Excusez-moi, je vous arrête de suite. L'agriculture périurbaine, on l'a fait tuer. On a construit à la place de ces gens-là. Vous faites le tour de Toulouse, vous avez les serres, elles sont en ruine. Il y avait des maraîchers là. Hein. Oui. On les a foutus dehors pour construire des immeubles. Et donc il faut lutter contre ça. C'est pas le problème des agriculteurs, ça. Ah non, c'est pas un problème des agriculteurs, c'est un problème des politiques. On est tout à fait d'accord. Là, vous avez sûrement quelque chose à faire, mais moi je suis pas responsable. Quand on me dit aujourd'hui on veut construire une autoroute entre Saint-Étienne et Lyon qui va tuer 1500 hectares de terres agricoles, je suis le seul à la combattre. Mais c'est un enjeu important pour le maintien de l'agriculture locale. Cela dit, ce n'est pas de l'agriculture locale n'importe comment non plus. Quand on fait, même dans les territoires périurbains lyonnais, des fraises ou des tomates sans un gramme de terre, j'ai dit qu'est-ce qu'on mange? Et même chez nous, on peut produire, excusez-moi de l'expression, mais de la très mauvaise qualité. Ouais, mais je vais vous ressortir le même argument que je vous ai juste donné. C'est que moi je connais, je peux parler de ce que je connais, mais en banlieue toulousaine, vous avez des pléthores de maraîchers il y a encore 30-40 ans.
Et il y a encore les vestiges. Et vous voyez ça dans beaucoup de grandes villes. On les a mis dehors, ces gens-là, on les a expropriés pour justement monter les immeubles. Donc moi je suis d'accord avec votre constat. Hein. Moi je trouve que c'est tout à fait logique. Hein. Ça ne sert à rien de produire une tomate au Maroc, la lui faire 2500 km pour qu'elle arrive à Toulouse dans mon assiette. Alors qu'on peut la proposer. Ce qu'on a fait pendant 30 ans que vous décrivez, on est en train de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens comme vous, alors ils n'appellent pas ça obligatoirement des start-up, mais qui refont des circuits courts locaux, qui reproduisent de la qualité localement. C'est le cas des AMAP bien évidemment. Et ça marche très très fort. Parce qu'en fait on n'est pas plus cher dans la mesure où on a des circuits de proximité sans intermédiaire. Et du coup, on mange de la qualité, donc on peut le faire. Il nous reste 3 minutes. J'ai l'impression que vous seriez... C'est un point d'accord. Je pense que c'est un point d'accord. D'accord sur certains points, sauf que vous dites il faut tout changer, le système. Alors que monsieur dit attention, ça ne pourra rester que marginal. Vrai ou faux? Non. D'abord, on ne changera pas tout du jour au lendemain, c'est évident. Par contre, ce que je dis qu'il faut changer, c'est l'intervention de l'argent public. Parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité de l'argent public va à cette industrie agricole qui a détruit le monde agricole depuis 30 ou 40 ans. Et je dis, comme on en manque d'argent public, il faut que cet argent public il aille en priorité vers les petits, vers ceux qui cherchent à améliorer la qualité, à faire des circuits courts. Comme ça, on sera plus efficace, on créera plus d'emplois. Et ce n'est pas la peine d'aider ceux qui, grâce à l'argent public, font effectivement de la production intensive qui est après vendue dans le monde entier. Mais quel est l'intérêt? S'ils veulent rentrer dans le marché commercial international, qu'ils l'assument. Ils n'ont plus besoin d'argent public. Moi, une fois de plus, je suis l'agriculteur du Lot-et-Garonne, je n'ai pas une prétention à parler au niveau national, mais il me semble qu'il y a déjà beaucoup de subventions qui sont faites sur l'agriculture biologique, sur la mise en place de circuits courts. Je n'ai pas les chiffres, vous allez sûrement me surplanter, je ne les ai pas très étudiés. Donc, mais moi je vois dans le quotidien, je vois beaucoup de gens qui se convertissent au bio parce qu'il y a des subventions pour ceci, des subventions pour cela. Donc je pense qu'il y a quand même un matelas de subventions qui sont dédiés à ce type d'agriculture-là et je trouve ça très bien. Et il y a effectivement très peu de subventions à la reconversion en biologie, etc. Il y en a un petit peu, mais c'est beaucoup plus faible. Vous devriez peut-être vérifier, remettre à jour vos fiches. Et en fait, aujourd'hui, non, je vous promets, on est en train de se bagarrer pour la semaine prochaine une délibération sur l'installation-transmission en région Rhône-Alpes, qui est un enjeu essentiel. Il y a très peu d'argent public dans cette dimension-là, et il est beaucoup plus efficace. C'est ça le vrai débat. Aujourd'hui, la PAC, c'est essentiellement pour les plus gros producteurs. Les petits producteurs n'en bénéficient absolument pas. Toute dernière minute. Les 3 points que vous allez faire quand vous allez être élu. Supposons que vous soyez élu, les 3 mesures que vous allez prendre en faveur de l'agriculture sera lesquelles? En faveur de l'agriculture, la première, c'est d'abord que nous, on soit exemplaires. On a 250 lycées publics, ça fait plusieurs centaines de milliers de repas par jour. Il faut qu'on se fournisse localement, mais réellement localement, et si possible en bio, ou en tout cas en augmentant la part de bio. Des villes l'ont fait, nous on peut le faire à l'échelon de la région. Ça permet de trouver un débouché à l'agriculture locale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En deuxième, c'est soutenir l'organisation des filières, parce que les agriculteurs bio tout seuls ou les petits agriculteurs locaux ne peuvent pas répondre à des appels d'offres, donc il faut faire des plateformes, les mettre en commun, qui puissent répondre, et puis il faut changer aussi un peu le mode de fonctionnement des gestionnaires par rapport aux appels d'offres. Et en troisième, il faut accompagner tous les agriculteurs qui veulent aller vers la qualité en les aidant, parce que nous, on a peu d'argent à la région, donc c'est là qu'on peut être réellement efficace, en les accompagnant pour qu'ils aillent vers la qualité, vers l'agriculture paysanne et vers l'agriculture bio. Il n'y aura pas de pays sans paysans. Moi, je suis juste d'accord sur les 2 ou 3 premiers points, l'agriculture locale de qualité, il n'y a pas de souci. Après, l'agriculture paysanne, pour moi, ça ne veut rien dire. Enfin, je vous le dis comme je le pense. Bon, après, juste, ce que j'aimerais, moi, en tant qu'agriculteur, c'est pouvoir continuer à entreprendre assez librement, quand même. Et il faut nous faire confiance. Et ça, je fais pleinement confiance aux agriculteurs. C'est très important. Hein. Ceux que j'ai rencontrés depuis ce matin, effectivement, ils ont une vraie démarche qualitative et je leur fais pleinement confiance. Très clairement, je veux dire, on en a marre de mettre des pesticides. Il ne faut pas que vous mépreniez là-dessus. Et moi aussi, j'achète des tomates, j'achète des concombres. Et vu qu'on les produit plus localement, je vais au supermarché. Pour sortir des pesticides, il faut être accompagné. C'est là que l'argent public peut aider. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'à vous. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci beaucoup.